C'est parti pour le making-of maudit du Hochet du Baby Beetlejuice. Ça commence plutôt bien, regardez-moi cette rapidité pour faire les dents du ver des sables. Toujours satisfaisant le mode accéléré. Je sculpte l'aileron, les yeux globuleux et les lèvres pulpeuses. Je tapote avec les ongles ma sculpture originelle. Je sais pas pourquoi les meufs font ça. Quelqu'un sait pourquoi ? Ah, quand je pense que tout ça a duré 3 jours. 3 fucking jours. Bref, je précuis ma tête pour pouvoir mieux la manipuler. Oui, je suis une manipulatrice. Là, les embrouilles commencent un petit peu. Je croyais avoir tout bien préparé, mais finalement, il faut resculpter un des yeux, enlever de la matière, en rajouter, et surtout, arrêter de le manipuler comme ça. Faut vraiment que ça parte en cuisson. Et après ponçage, tada! Une mini tête de ver des sables trop choupie. Sérieux, je suis vraiment contente du résultat. Moulage première partie, faut être rapide là. Je vous le dis, le stress commence à monter. Comme c'est une sculpture à 360 degrés, il faut que je fasse un moulage en 2 parties, en serrant fort les fesses pour que tout se passe bien. Ah, je commence à m'énerver. Une fois figé, je découpe mon moule, parce que je me rends bien compte que mon petit système va pas fonctionner, donc j'ajoute des grosses entailles. Moulage deuxième partie, la vaseline. Moment sexy, et un peu cringe aussi. Et j'enduis tendrement de vaseline ma première partie de moule. Trop cringe là. Et c'est reparti pour le moulage silicone, toujours la rapidité, blablabla. Je malaxe bien tout ça. Non mais c'est un porno des années 70 là. Et je croise les doigts pour que le démoulage soit parfait. Suspense. Oui, ça s'ouvre. Le moulage a l'air nickel. Te réjouis pas trop Mika, ce que tu sais pas, c'est que ce moule va péter dès le premier moulage. Allez, bonne chance. Le désespoir passé, tout est enfin moulé. Et là vous me direz, il y a comme une bulle. Oui, des bulles, parce que j'ai mis du papier alu à l'intérieur. Alors il va falloir ébarber sévère. Pétage de plomb niveau 3. Et maintenant, faut gratouiller pour enlever la jointure du moule. Calme-toi, tu savais que ça allait faire ça. Hein. Oui, en plus ça se passe pas trop mal quand même. Hein. Et au miracle, je me suis même pas coupée. J'ai ma jolie petite série de têtes, il reste plus qu'à combler les trous. Je colle dedans de la fimo liquide et je bourre à l'intérieur un max de fimo. Ah oui, à ce stade, c'est un véritable travail de plâtrier. Et je rebalance en cuisson le drame. Je vous épargne les images, mais tout a encore rebulé. Resculpture et reponçage. À ce stade, je pète un tout petit peu les plombs. Mais magie du montage, tout est enfin nickel pour vous. Il me reste à lui accrocher sa queue, enfin son corps. Et ça, c'est la partie easy peasy, mec. Enfin, c'est terminé. Ouais, enfin, pas tout à fait. Maintenant, faut tout peindre, hein. Mais regarde, ils sont trop choupis et chaque modèle est presque unique, tellement j'ai bossé dessus. Respire, Mika. C'est la phase où il faut pas trembler. Ah. Bon, ben on va y aller en tremblant, du coup. Oui, moi, j'aime peindre, ça me relaxe, ça me détend. Tu parles, je suis en sueur, j'ai la mâchoire serrée, j'en peux plus. J'en ai même pété un pinceau, tu le crois, ça? Donc là, faut que je relativise en me disant que ça sera pas parfaitement net, mais que ça sera très stylé. Là, c'est le moment où je vous ai fait ma dernière vidéo d'attente, parce que j'avais bien compris que le making-of sortirait pas du tout à temps. La peinture de précision, c'est excessivement chronophage. Donc cet accessoire de Glugdol n'est pas du tout dans les clous, c'est une humble petite œuvre d'art qui m'a demandé un temps incommensurable, mais qui, je suppose, vous fera bien kiffer. Oh, regardez la magie de ce coup de pinceau. Les dents ressortent super bien. Ah, là, ça commence à ressembler vraiment au ver des sables. Mais on va rajouter encore une note de couleur. Des yeux rouge sang. Oui, rajoutez du sang. Et des lèvres verdâtres bien creepy. Je vous ai déjà dit que Glock, c'était une couleur verte, justement. On y est presque. Un dernier détail, la patine Glock pour tout bien harmoniser. Et surtout tout cradosser. Oui, mais ça, c'est dans l'ADN des Glugdol. La couleur, c'est fait. Allez, courage, Mika. Un dernier coup de vernis et ce sera enfin terminé. Tu auras gravi des montagnes de déconvenues pour arriver à ce résultat et tu peux être fier. Voici enfin le mini hochet vert des sables de la Glugdol de ce samedi. Baby Beetlejuice. À ce moment, vous êtes peut-être comme moi en train de péter un plomb total sur cette mignonnerie. Et sur l'aperçu de cette Glugdol à découvrir samedi à 20h. Ça t'a plu? Alors abonne-toi et rendez-vous samedi.